Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo de la librairie du Renard, nous vous présentons des mangas pour les novices ou pour ceux qui veulent approfondir et surtout pour tous les âges. Donc on va commencer avec une série que tout le monde connaît, Pokémon, issue des jeux vidéo, adaptée en version manga, donc pour les primaires, très bien pour débuter le manga. Toujours pour les plus jeunes, même pour les primo-lecteurs ou à lire en famille, Chi Une vie de chat, un manga tout en tendresse pour découvrir l'univers de la bande dessinée japonaise, l'histoire d'un chaton, de sa nouvelle vie dans sa nouvelle famille. C'est tout coloré, c'est tendre, c'est un joli manga à découvrir à partir de 6 ans. Voilà. Alors ensuite, une des plus grosses séries de ces dernières années, Fairy Tail, un manga assez classique dans le genre shonen, donc manga pour garçons, mais qui plaît aussi beaucoup aux filles. Donc aventure, bagarre, c'est une histoire de magicien, une histoire de guilde, de chasse au trésor, et c'est vraiment très sympa. On ne la présente plus, mais je vous la présente quand même, la série One Piece, sans doute le plus gros succès de l'histoire du manga. Une aventure de piraterie avec un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates. Il va se forger un groupe qui va partir à l'aventure sur les 7 mers. C'est de l'aventure, de l'humour, de l'action, de l'émotion. C'est un grand classique. Si vous le connaissez déjà, vous serez d'accord avec moi. Et si vous ne le connaissez pas encore, démarrez cette série-là impérativement tout de suite. Alors, pour un peu plus grand, à partir de 10-11 ans, My Hero Academia, moi c'est une série qui a démarré là il y a quelques années, qui est encore assez récente, que j'ai adorée. Ça démarre avec beaucoup d'émotions et ensuite donc ça part en action plutôt. On est dans une école qui va former des super-héros pour aider la société du coup à combattre les super-vilains. Alors dit comme ça a l'air très simple, mais c'est beaucoup plus complexe évidemment et on a plein de personnages, tous différents, extrêmement attachants et on adore. Série suivante, The Promised Neverland. Un très beau succès de ces dernières années, une histoire plus sombre, un étrange orphelinat dans lequel les enfants sont élevés en espérant un avenir meilleur, sauf que l'histoire ne nous dit pas tout, et moi non plus. Je vous invite à découvrir, c'est plein de suspense, ça fait parfois peur et c'est franchement absolument génial. Alors, l'Atelier des sorciers, un petit bijou qui peut plaire à un public assez large et à toute la famille, dans un univers plutôt fantasy. On va suivre la jeune Coco qui vit avec sa mère dans un petit village. Elle est passionnée par la magie et les magiciens, mais elle-même n'est pas capable de magie. Et un jour, elle va suivre un magicien justement, elle va le voir lancer un sort et en voulant l'imiter, elle va réussir à faire une sorte de magie un peu différente et interdite et ça va changer toute sa vie. Voilà, un très très beau manga qu'on aime beaucoup. Beastars, c'est sans doute depuis que je travaille à la librairie mon plus gros coup de cœur en manga. On est dans un monde où toute la population est représentée par des animaux, herbivores et carnivores. Une institution dans laquelle elles sont censées apprendre à cohabiter, sauf qu'un meurtre va être commis et tout le monde va se tourner vers le grand loup gris ténébreux qui n'est qu'en fait un jeune garçon qui est sur le point de passer à l'âge adulte. C'est un roman initiatique qui passe par beaucoup de sentiments et beaucoup de questions sur l'âge adulte et le fait de grandir. C'est unique en son genre, un dessin très moderne, c'est absolument génial. Découvrez-le à toute vitesse, même pour les gens qui ne lisent pas encore de manga, allez-y sans hésiter. Et après toutes ces années, Fullmetal Alchemist fait toujours partie de mon top 5 de mes mangas préférés. Une édition, donc là ils sont en train de sortir la série en édition perfecte, elle est magnifique. Donc là on suit les frères Elric, deux jeunes garçons donc, qui ont appris à utiliser l'alchimie, qui ont fait une très très grosse bêtise et qui a changé leur vie. Et pour la réparer, ils essayent de trouver comment fabriquer la pierre philosophale. Et ça va les amener en fait dans les noirceurs et les profondeurs, dans les secrets de l'armée et de la société dans laquelle ils vivent. C'est vraiment génial. Pour terminer en manga, 5 Minutes Forwards. Alors là, on est sur une série horrifique. Ça se passe de nos jours au Japon. L'histoire d'un jeune garçon un petit peu dépassé par sa vie. On va lui voir proposer de pouvoir découvrir son futur. Il va le découvrir, sauf que c'est un futur apocalyptique dans lequel Bouddha a écrasé l'humanité. Il va se rendre compte que ceci est censé se passer dans 5 minutes.
il va devoir tout faire avant de retourner dans le passé pour corriger tout ça. Donc c'est très dur, c'est un manga adulte, alors public averti, mais c'est très original, ce sera une série en 7 tomes, et franchement d'une originalité folle, c'est à découvrir très vite. Et sinon, pour terminer, une grosse encyclopédie manga chez La Martinière et Kana. Si vous avez toujours voulu tout savoir sur l'histoire du manga, son évolution, les grands auteurs qui ont marqué, ainsi que les séries emblématiques, voilà, il y a énormément de pages pour découvrir tout ce qui fait le charme de cette BD si particulière. Voilà, donc merci à tous de nous suivre toujours sur Facebook et sur Instagram. On se retrouve très vite en magasin, on continue de recevoir vos commandes par téléphone, par mail et par place des libraires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.